Salut les amis du Ciné Club, petite vidéo sortie ciné. Alors là, on est vraiment à la bourre, on fait vraiment l'intro avec la montre au poignet, là, c'est imminent. Les lumières vont s'éteindre. Comme promis, sorti 10 Closure Day, le dernier Steven Spielberg. Ah ouais, ça m'en fait quand même pas mal, moi, des Spielberg au cinéma. C'est toujours un moment important dans ma vie de venir voir un Spielberg au cinéma, et j'insiste, ça en fait déjà une flopée. Alors aujourd'hui, un Spielberg fantastique, science-fiction, extraterrestre, bah ouais, ce sont des sujets qu'il il affectionne ça plutôt bien. Alors quel genre d'extraterrestre allons-nous devoir voir aujourd'hui? Les grands huileux baveux avec des dents de 14-15 centimètres, ou plutôt des extraterrestres qui viennent laisser un message? Ben ouais, ça fait un peu la guerre des mondes, ou Rencontre du troisième type, gentil, méchant, bref, vous connaissez mes goûts. Moi, Rencontre du troisième type, c'est un film culte. Moi, c'est intemporel, c'est mon petit préféré, avec un autre film qui n'est pas de Spielberg, Contact. Donc vous aurez parfaitement compris que moi, les grosses bestioles huileuses qui crachent du verre, c'est vraiment pas mon truc. Alors j'espère que on aura du bon, et là je vous laisse parce que les lumières vont s'éteindre, la séance va commencer, on se retrouve chez moi pour le débrief, les amis. Ciao, ciao. Je les vois, ils sont tout près. Réalisé par Steven Spielberg. I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters to really believe that we're not the only intelligent civilization in the universe. Qu'est-ce que t'as volé? Des secrets. Tout le monde a droit à la vérité. This is a story about us, all of us, Bonjour, Kansas City. up against the most extraordinary event in human history. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai peur, je comprends plus rien tellement j'ai peur. Il ne faut pas. Il y a quelqu'un d'autre. Daniel Kellner, Vous êtes qui? ne retournez pas dans la maison. Ils vous ont trouvé, je sais pas qui vous êtes, mais ils veulent vous tuer. L'humanité ne peut pas accepter ce que nous savons. Il faut arrêter cet homme, à tout prix. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi! Ça fait 79 ans qu'on dissimule la vérité. Il faut que ça cesse. Nous allons interrompre notre édition. When Disclosure Day actually happens, we're going to have to accept we haven't been alone since the beginning of time. En juin. Pour découvrir le sens de ta vie, tu dois retourner là où tout a commencé. Je te reconnais. Moi aussi, je te reconnais. Qu'est-ce qui nous est arrivé? I used to say to myself, wouldn't it be wonderful if all of this turned out to be true? I'm now thinking, wouldn't it be wonderful for people to know all of this is true? Disclosure Day.
Ok les amis, de retour à la maison le lendemain matin, parce que là on est sorti vachement tard du cinéma. Hein, on s'y est pris très tard, comme on vous expliquait en début de vidéo. 23h, il était rentré. Donc on a gentiment rentré à la maison et on s'est donné rendez-vous ici en cette fin d'après-midi pour faire le débrief de Disclosure Day. Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Andrés, je l'ai vu. Oh, après, ça a passé. Moi, évidemment, il y a une chose dans cette vidéo qu'on peut pas faire, c'est spoiler. Hein, et vous dire le gros point négatif, ça serait spoiler. Ah oui, non. Spoiler le film. On peut pas. Mais bon, de dire à chaud au moment même, boum, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai, c'est une blague. Et puis à froid, en parlant, en débattant entre nous, on comprend mieux. Et bon ouais, un film qui moi, tu vas dire toi maintenant, mais moi, il m'a en gros assez bien plu. Il y a 2 films en un film sur le monde fantastique des extraterrestres et leur existence ou pas, hein, et un deuxième film, j'ai envie de dire un thriller. J'allais pas dire un road movie parce que c'est vrai qu'il ça bouge, ça roule. C'est un film course-poursuite, hein. Les 2 en un. Et bon, ça bouge un peu trop à mon goût. J'aurais préféré que cette histoire soit beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, parce qu'il y a vraiment des scènes à moi, franchement, que j'ai trouvé extraordinaires, moi qui aime ce genre de cinéma. Alors, je vous disais en déconnant en début de vidéo, alors des aliens, j'allumais un peu ici à mon copain et à d'autres que j'ai sur le net qui aiment bien les aliens, hein, bien sûr, aliens avec leurs grosses dents et les aliens qui tuent, les aliens qui arrachent des bras et des tronches. Non, mais plus sérieusement, moi, c'est ce genre de film que j'aime, des films psychologiques, où l'existence des extraterrestres est directement mis en avant dans un film. Ça, moi, personnellement, j'adore. Je reconnais, j'ai été gâté à ce niveau-là, niveau cinéma, parce qu'il y a des petites perles, et pas que de chez Steven Spielberg. À ce niveau-là, j'ai adoré. Il y a des scènes vraiment extraordinaires dans le film. Mais bon, il y a aussi d'autres choses qui t'ont moins plu, hein, Andrés? Ouais, comme tu disais, cette course-poursuite, pour moi, interminable, parce que ça s'enchaînait, je comprenais certains trucs, je comprenais certains, comment on dit, dossiers qu'il a voulu mettre en avant, Steven Spielberg, chose que pour les fans d'extraterrestres et de vie des dossiers qui sont qu'on connaît, quoi. Moi, je vais pas commencer à dire, sinon ça va être dire le scénario. Mais il y a plusieurs dossiers qui sont ressortis dedans et que vous connaissez très bien pour les fans du genre. Et j'ai adoré, quoi. J'ai adoré le fait que la technologie, qu'ils disent qu'on s'est approprié un peu de cette technologie, qu'il y a un petit clin d'œil vis-à-vis de ça. J'ai adoré, mais trop long cette course-poursuite. Moi, il y avait deux scènes où ils auraient pu faire que ces 2 scènes, et pour moi, ça allait. Et puis les tours de passe-passe aussi, hein. Les tours de possession. Ouais, enfin, possession. Ouais, possession, qui rentrait en contact de l'autre. Bon, là, c'est... Bon, voilà, c'est pas parfait, vous l'aurez compris. Mais je pense que ce qu'il faut surtout retenir de ce film-là, c'est le message... de fin. Le message de fin, le message tout court du film, est-ce qu'on peut garder... Et là, on parle des extraterrestres, mais ça peut toucher d'autres thèmes aussi. Oui. Est-ce qu'on peut secrets, constamment et éternellement cacher la vérité au monde? Est-ce qu'on peut le faire? Ou alors, est-ce qu'on doit, même si celle-ci fait mal, même si celle-ci fait peur, même si celle-ci viendrait en contredire d'autres, dire la vérité? Donc voilà, ça m'a vraiment bien touché. Et puis le fait aussi que c'est mon réalisateur favori, c'est Steven Spielberg, et qui a près de 80 ans, parce que je pense qu'il a près de 80 ans déjà, le grand Steven, nous fasse part de sa croyance à travers ses moyens à lui, c'est-à-dire ses films, le cinéma. Oui, ça fait depuis toujours, en fait, je pense, depuis toujours. Il a grandi c'est génial. Avec ses dossiers, comme on dit, avec ses grandes points d'interrogation, et que je vois qu'il est aussi passionné que plus d'un, je crois, dans la chaîne, et plus nous-mêmes, entre nous, on s'est déjà posé... Tu vois un truc bizarre dans le ciel, tu te dis qu'est-ce que c'est que ça? mais je veux dire, dans ce film-là, on voit que Steven Spielberg, où c'est
comme d'habitude, et c'est un grand réalisateur, où s'est mis à lire et à s'informer sur les extraterrestres. Non, il savait déjà ça depuis. Ou il le savait déjà, Ouais, je pense qu'effectivement, il le savait déjà. Il a mis ça... Parce que moi, j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus. Ouais. À l'époque, pour mes amis belges, dans les années 80, quand Vague d'OVNI dans le ciel belge. Ah. Et là, j'avais acheté le fameux bouquin que je dois encore avoir, et c'était incroyable, parce qu'en regardant le film, j'ai revu tous ces témoignages en images. La scène, ouais, les fameuses scènes. Ah ouais, On vous dit, ce fameux vaisseau qui se lève et qui se divise en deux et qui disparaît à une vitesse de dingue. Oh, tu l'avais lu C'est ça, ouais. Les témoignages. Donc, là, je me suis dit, waouh, c'est grave, c'est extraordinaire parce que, évidemment, j'étais à Bruxelles à l'époque et on avait tous notre nez en l'air. Les soirs, on sortait tous, on va au parc. C'est vrai. Bah ouais, on va voir un vaisseau. On n'entendait que ça. Tu te rends compte, au journal parler, quoi. Ouais, c'est dingue. Donc c'était fou. Et puis bon, il y a des gens qui ont fait des photos. Et oui, non, mais ça c'est des photos truquées. Là, il faut mettre tout dans le contexte, les gars. Il n'y avait pas d'intelligence artificielle à l'époque. Il n'y avait pas d'ordinateur. Je veux dire qu'un gars fait une photo avec un Kodak. Même pas Internet. Et puis on n'avait pas de GSM. Les gars se promenaient à un moment donné dans les soirées avec leurs appareils photo. On sait jamais qu'on en voit un. Oui, mais c'est ça. Quand tu vois, enfin, quand tu captes la personne qui capte quelque chose, tu crois. Enfin, tu te dis pas, ouais, aujourd'hui j'ai le capté, je l'aurai aujourd'hui. Non. Et surtout à l'époque, t'avais pas, je l'ai un peu pris, regarde. Non. Tu devais attendre le développement de pellicule. C'est tout un bazar. Ça a été très facile. Ça a été très facile pour les autorités de dire que ça c'était faux, que ça c'était rien, que ça c'était normal. Non. Ici, ce film-là, quelque part, moi, m'a dit dans le creux de l'oreille, écoutez, j'en dirai pas plus. Écoutez, ce que vous avez entendu parler à l'époque, c'était vrai. Et chacun interprétera ça à sa façon, mais c'est vrai que tous les gens, c'était pas un témoignage, c'était pas 2, c'était pas 5. Et puis quand on se renseigne, Belgique, c'est rien, mais tout ce qu'il y a eu dans le monde, la fameuse scène où on voit le pilote d'avion, j'ai lu, et il y a des enregistrements de ce pilote d'avion. Évidemment, passé aux oubliettes, il a eu une hallucination, c'est vachement facile, quoi. Le gars dirait, écoutez les gars, là je suis devant un ovni, et un ovni c'est pas utile extraterrestre, c'est un objet volant non identifié. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est quoi? On sait pas ce que c'est. C'est un espèce d'avion, ça ressemble à un appareil, à une navette, comme on dirait à l'époque, et le radar de son MiG ne le voyait pas, quoi. Il fait, moi je suis occupé à le voir en face de moi, et puis disparaître en une vitesse que l'être humain ne connaît pas. Donc, ne supporterait pas, tu veux dire. Et tout ça, on le voit dans le film à travers des petits flashbacks, la fin, pas la toute fin, qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais la fin. Mais les 20 dernières minutes du film sont un hommage à tous ces films, à toutes ces reconstructions, à tous ces documentaires, à toutes ces émissions de télé qu'on a eues dans les années 2000. Enfin, moi, je parle pour les années 2000 que j'ai kiffé et que j'ai adoré. Comme je te dis, plus d'une fois, j'ai vu les lumières de Phoenix, les fameuses lumières de Phoenix. Ici, le triangle, les traces dans les champs, on les voit. Crop Circle. Qu'on a vu ça en Angleterre et partout dans le monde, et parlons pas du Mexique et l'Amérique latine, là c'est en veux-tu en voilà, quoi. Mais et aux États-Unis aussi, mais je veux dire, ça a fait le tour du monde. C'est incroyable. Tout ce genre d'apparitions, de messages que tu voyais pour c'est dingue, quoi. Et que même actuellement, non, non, mais c'est des conneries, ça, c'est pas vrai, arrête, tu rêves. Mais ça en fait gros, quoi, ça en fait gros. C'est clair qu'il y a une époque, ici, dans la petite Belgique, on l'a vécu, et on nous prenait pour des abrutis. Non, mais l'autre, il l'a vu, mais l'autre, il était pas bien. Ouais. D'ailleurs, j'ai entendu qu'il boit. L'autre, mais l'autre, il prend des médicaments. Et l'autre, il ment. Ça en fait beaucoup, et si on fait ça à l'échelle du monde, ça en devient, chacun donnera son avis, mais ça en devient vraiment stupide et ridicule de croire que finalement on est les seuls. On est les uniques et les seuls. C'est ce que je disais. Il y en a plein qui ont trouvé Steven Spielberg dans son film un peu ridicule. Il fait, c'est bon, quoi, le vieux papy qui croit encore aux extraterrestres. Bon, moi, là, ça commence un peu à faire un peu trop gros. Moi, je pense que ce qui commence à faire un peu trop gros, et c'est mon avis, je pense que c'est le tien aussi, c'est de nous prendre pour des abrutis et de nous faire croire que dans ce caillou au milieu de l'univers, il n'y ait que nous.
qui ont la capacité de penser, de voyager, de vivre, de respirer. Ça commence vraiment à faire un peu beaucoup. Alors, ce film parle tout simplement de ça. Et si finalement, on annoncerait à tous ces gens-là que cela existe, et pas depuis cet après-midi, depuis des dizaines d'années. Ben, franchement, à ce niveau-là, moi, le film, je l'ai adoré. Après, pour conclure, et j'en parlais avec Andrés, il faut absolument arrêter de croire qu'à chaque film, Spielberg va vous refaire Le Soldat Ryan, enfin ici en l'occurrence Rencontre du troisième type, E.T. l'extraterrestre. Non, c'est fini quoi. Prenons les films et arrêtons de s'imaginer parce qu'il y en a plein qui vont peut-être être déçus. Et c'est vrai que toi et moi, au premier abord, avant d'en parler, à chaud comme on dit, on était là. Tu vas comparer ça à Rencontre du troisième type, s'il vous plaît. Quoi. Ou tu vois, la fin colossale de Rencontre du troisième type, la bête musique qui ne sont que quelques petites notes de piano. Mais il faut arrêter. C'est, je pense, un très chouette film. Moi, je l'ai déjà précommandé. Il est déjà disponible pour la préco en steelbook, s'il vous plaît. J'ai déjà précommandé également la bande originale du film chez notre ami Dujoff. Vinyl Movie World, hein, parce que John Williams, tu me le disais. C'est ce que j'allais dire. Il va pas. Est-ce que ça va être son dernier film? Est-ce que ça? Moi, je le dis même plus, fini. Tu te rappelles, on en avait dit à The Fableman. À The Fableman, c'est ça. Et ce qui est sorti, Indiana Jones, ça, incroyable. Il continue. Ouais. Mais donc Emily Blunt. Magnifique. J'ai adoré, quoi. Enfin. Il faut comprendre aussi, si vous ne connaissez rien dans tout ce qui est les mystères, les ovnis, les apparitions, les rapts, comme on dit, les enlèvements, petits enfants, des enfants ou des adultes. Hein. Si vous ne baignez pas dedans, vous n'allez pas comprendre toutes les significations qu'il y a dedans. Mais si vous avez grandi dedans, si vous avez ne fût-ce qu'un peu d'intérêt vis-à-vis de ça, vous allez kiffer. Plein de clins d'œil. Tu veux dire, Andrés, que pour voir le film, il faut croire. Un peu quand même, les amis. Un peu quand même. Lui, il croit, franchement, et nous aussi. Autre chose à rajouter, Andrés? On a parlé, le support physique va sortir. Super, la bande originale est en préco chez notre ami Le Joff. Faites-en de même, envoyez-lui un message, il attend que ça. Et je peux vous conseiller d'aller voir le film s'il est encore disponible, sinon attendez la préco et si on peut donner une petite cote, moi j'en donnerais un bon 7 sur 10. Ouais, 7. Ouais. Voilà, et je conclurai par dire un grand merci à Steven Spielberg. Encore une fois, il nous a fait voyager. De nous offrir cela. C'est vrai que ça peut paraître un peu bébête, un peu enfantin. Il a 80 ans, il continue à y croire. Moi, je trouve ça touchant et beau. Et vous savez quoi? Moi aussi, depuis tout petit, et ce fameux journal parlé, les extraterrestres arrivent, contrairement à certaines personnes dans le film, ou même à Héloïse qui est avec nous. Elle fait, moi, je crèverais de peur. Moi, je rêverais d'en voir. Hein. Voilà, moi, je suis de ton côté. Moi, je dis, waouh, si je peux voir ça, c'est la folie. Ouais. Héloïse, non, elle nous a dit, non, moi, j'aurais très peur. Je voudrais pas être là, t'imagines? Non, mais ce qu'elle m'a dit, t'imagines, ils arrivent là et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Déjà, te poser une question, hein. La première que je me posais, c'est pas une blague. Ils arrivent. Bon, et maintenant quoi? Comment ils viennent? En mode peace ou en mode... Parce que s'ils viennent en mode baston, on est mal barrés, les amis. Hein. Déjà, entre nous, on se fait la fight. Il y a Trump. Ouais, non. Il y a Trump. Allez, un petit humour, mais franchement, super. Franchement, moi, j'ai vraiment bien aimé. Un bon 7 sur 10, on donne pas des codes d'habitude, mais ici... mais là, oui, on vous le conseille de le voir quand même. Comme je vous ai dit, pour les fans de mystères, des dossiers qu'on voyait sur la télé, les enquêtes, les fameuses enquêtes de l'inconnu. Ouais. Je pense que ça intéresse à beaucoup de monde. Voilà, donc ouais. Je me rappelle X-Files à l'époque. Ça a cloué pas mal de personnes et ça causait beaucoup de ça. Et entre nous, je crois qu'ils reviennent ou je sais plus. Enfin bref. Ouais. Non, mais... On a adoré, donc on vous le conseille si vous êtes fan de ce genre de film. Et on vous répond avant que vous nous posiez la question. On y croit, nous. C'est sérieux en plus. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner, les amis. On arrive avec d'autres vidéos, d'autres sorties cinéma, d'autres collectors, d'autres statues, d'autres figurines, d'autres projections. On prépare ça. Bref, à très bientôt, les amis. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bye.